Vous êtes fatigué en permanence. Vous avez du mal à perdre du poids. Les mains froides, les cheveux qui tombent, et pourtant vos analyses sont normales. Ou bien, vous prenez du Levothyrox, mais vous ne vous sentez pas vraiment mieux. Et si l'hypothyroïdie était bien plus complexe qu'un simple taux de TSH? Aujourd'hui, je vous propose une autre approche, celle de la médecine fonctionnelle. On va voir ensemble c'est quoi réellement l'hypothyroïdie, pourquoi les analyses classiques sont parfois insuffisantes et surtout ce que vous pouvez faire pour aller mieux de façon durable. Votre thyroïde produit deux hormones principales, la T4 et la T3. La T4 est inactive et doit être transformée en T3 pour que votre corps puisse l'utiliser. Ces hormones régulent presque tout: le poids, la digestion, l'humeur, la température du corps, le métabolisme. Les symptômes typiques de l'hypothyroïdie sont la fatigue, brouillard mental, constipation, prise de poids, peau sèche, chute de cheveux. Les tests les plus courants est la TSH. Mais voilà, même avec une TSH normale, vous pouvez avoir trop peu de T3 et donc continuer à souffrir des symptômes. La conversion de T4 en T3 dépend de plusieurs facteurs. Une fois et des intestins en bon état, des nutriments comme le zinc, le sélénium, le fer, un faible niveau de stress et un niveau inflammatoire bas. Si cette conversion ne se fait pas bien, vous pouvez avoir un TSH correct, une T4 normale, mais pas assez de T3 active dans vos cellules. Et donc, vous restez épuisé, anxieux, ralenti, sans réponse claire. Alors là, vous vous posez des questions parce qu'il n'y a pas de réponse claire à toutes vos questions. La médecine fonctionnelle, elle va chercher plus loin. Voici les causes les plus fréquentes de déséquilibre thyroïdien. Nous avons en premier lieu des carences. Ça peut être des carences en zinc, en fer, en iode, en vitamine B, en vitamine D. Ça peut être des problèmes de digestion avec les intestins poreux, avec microbiote déséquilibré. Ça peut aussi être un problème de stress. Comme on le sait, le cortisol bloque la conversion des T3 en T4. La maladie de Hashimoto, c'est une maladie auto-immune et qui peut aussi arriver. Et puis il y a les toxines comme du plastique, du pesticide, des métaux lourds. Tous ces facteurs s'additionnent et peuvent dérégler votre thyroïde sans que ce soit visible dans les bilans classiques. Alors, que faire concrètement? Il y a 3 grandes étapes à suivre. Étape numéro 1, faire un vrai bilan complet. Alors, demandez à votre praticien de vérifier votre TSH, votre T3 libre, T4 libre, T3 reverse, anticorps thyroïdien, fer, zinc, iode, sélénium, vitamine D, et il y en a d'autres. Travaillez sur le pilier de style de vie. Quels sont ces piliers? Nous avons la nutrition. Les aliments non transformés sont bons, riches en nutriments, des réductions du gluten, surtout quand on a les Hashimoto. Le stress. Alors, il faut lutter contre le stress avec la respiration, méditation ou prière et d'autres techniques. Le sommeil, c'est coucher tôt, profiter de la lumière naturelle, activités physiques douces telles que la marche, le yoga, compléments ciblés. On va cibler sur le zinc, les sélénium, le fer, les probiotiques, les adaptogènes comme l'ashwagandha, ça c'est bon. En conclusion, si vous vous sentez incompris et que les traitements classiques ne vous soulagent pas, ce n'est pas dans votre tête. Vous avez peut-être juste besoin d'une approche plus globale, plus personnalisée. Et
la médecine fonctionnelle n'est pas là pour remplacer la médecine classique. Elle est là juste pour compléter. Si ce message vous parle, je vous invite à vous abonner, commenter, partager et surtout, prenez soin de vous. Dieu vous bénisse.